sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, laissez-moi m'appesantir un peu sur le rôle du Sénat comme chambre parlementaire pour éclairer certains compatriotes qui se posent encore la question à ce sujet. En effet, outre ses missions classiques de légiférer et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics, concurremment avec l'Assemblée nationale, la Chambre haute joue le rôle de l'équilibre des pouvoirs dans le vote des lois pour le bon fonctionnement de la République. L'approche de la navette des textes législatifs, en vertu des principes constitutionnels, lui permet d'apporter une réelle valeur ajoutée au travail parlementaire, un enrichissement indéniable de la vie démocratique. En sus, il convient de rappeler que le sénateur représente sa province. Et à ce titre, le Sénat est appelé à veiller sur les intérêts des provinces au niveau national. Le Sénat, en tant que l'émanation des provinces, a un rôle crucial à jouer en travaillant de concert avec les autres institutions en vue d'encourager l'élaboration d'une stratégie territoriale qui répond aux attentes de nos provinces et assure la sécurité globale de notre nation. À ce titre, il a vocation d'être le garant de la décentralisation, le défenseur institutionnel de la gouvernance locale et le laboratoire national du développement à la base. C'est dans cette optique que mon prédécesseur avait en son temps initié un cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Jugé louable, je souhaite que ce cadre soit permanent afin de poursuivre cette initiative, considérée comme canal de concertation et de dialogue, ainsi que d'interaction institutionnelle républicaine entre le Sénat et les provinces, ainsi que les entités territoriales décentralisées. Pour ma part, je m'engage à ouvrir des discussions sur la possibilité pour notre Chambre d'accroître sa collaboration avec les institutions provinciales et locales. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, élus comme sénateurs de la 4e législature, la 3e République, à l'heure où notre nation est confrontée à des défis majeurs, nous devons plus que jamais rester unis et vigilants. La réussite de notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Il est de notre devoir de rappeler à la conscience nationale que le Sénat ne se contentera jamais d'être un simple observateur. Non, aujourd'hui plus que jamais, notre engagement doit être total pour garantir les décisions prises dans cette auguste assemblée, afin de contribuer à renforcer l'État congolais, à préserver son intégrité et à consolider la paix que nos concitoyens méritent. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, tout en restant fidèles à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mon action et celle des membres du bureau qui m'entourent dans la gestion de notre chambre parlementaire reposera toujours sur un plan visant à faire de notre chambre une institution, le Sénat, un Sénat efficace, moderne et accessible. Pour un Sénat efficace, nous travaillerons sans relâche à la promotion de la culture de participation afin que par leur apport individuel et collectif, les honorables sénatrices et sénateurs prennent des initiatives législatives et de contrôle courageuses et innovantes, à même de garantir le rendement optimal
de notre institution. Pour un Sénat moderne, nous nous investirons dans l'introduction des nouvelles technologies d'information et de la communication, non seulement pour permettre à notre administration d'améliorer ses méthodes de travail, mais aussi et surtout pour renforcer la communication interne entre les honorables sénatrices et sénateurs. Pour un Sénat accessible, nous œuvrerons enfin non seulement à ce que notre population ait un accès direct à notre Chambre pour participer par ces propositions concrètes au travail que nous faisons, mais aussi et surtout à ce que s'établisse entre notre Chambre et les provinces dont elle en assure la représentation un véritable système de collaboration institutionnelle. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, je ne peux clore mon propos de ce jour sans pour autant nous rappeler l'obligation qui nous incombe, conformément aux dispositions de l'article 240 de notre règlement intérieur, de retour de vacances parlementaires, de dresser et de déposer dans les 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de nos groupes provinciaux respectifs un rapport des vacances parlementaires qui touche à la vie politique, économique et sociale, culturelle de nos circonscriptions électorales, tout en proposant des pistes de solutions. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne session.